Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, nouvelle technique, nouveau tour de pièces. Et on se retrouve tout de suite pour la démo. Allez, on se retrouve pour la démo. Et pour ce tour, on va avoir besoin d'une pièce. Ici, un demi-dollar, une pièce américaine, parfaite pour faire de la magie des pièces. Alors regardez, il est très important, ne quittez pas la pièce des yeux parce que tout simplement, nous allons la changer à une toute petite boulette. Est-ce que vous voyez bien la petite boulette? Regardez bien, il suffit de la serrer très fort, de la lancer en l'air, au moment de la rattraper. Si je passe la main devant, la pièce revient. Incroyable, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve sur le tapis pour l'explication de cet enchaînement de techniques, de pièces qui va vous permettre de créer la routine. Alors pour ce faire, comme d'habitude, prenez une pièce assez grande de diamètre, donc les demi-dollars sont idéales pour faire de la magie des pièces. Sinon, utilisez les pièces de 2 euros, 50 centimes, etc. qui feront l'affaire également. Alors pour ce faire, lors de la routine, vous allez commencer à jouer avec la pièce comme ceci. Et à un moment, donc moi je suis droitier, vous allez attirer l'attention avec votre main droite. C'est ce qui va vous permettre en fait de placer la pièce à ce niveau-ci, la première phalange de l'index, pour pouvoir tenir la pièce juste comme ceci. Donc je vous montre dans le mouvement, on est là, on dit regardez bien, ne quittez pas la pièce des yeux, là le pouce positionne la pièce, l'index se replie, la coince, comme ceci, ne quittez pas la pièce des yeux, on va tout simplement, et là on va faire un faux dépôt en fait, de la main gauche vers la main droite, comme ceci. Regardez bien, avec le flash, hop, hop, vous voyez, on fait croire qu'on met la pièce dans la main, tout simplement. Ne quittez pas la pièce des yeux, hop, là la main se ferme, elle se retourne, on caresse avec l'ensemble, et là en fait, regardez bien, dans cette position, le spectateur ne peut pas voir la pièce car elle est cachée derrière le majeur. Comme ceci. Et là, donc sous cette scène, on fait 1, on caresse, et on peut donner l'illusion ensuite de transformer la pièce en une toute petite boulette. Et là, vous allez jouer avec le spectateur à dire que la pièce est transformée, ne vous inquiétez pas, il ne flashera pas la pièce qui est cachée derrière le majeur. Voilà, comme ceci. À ce moment-là, le spectateur ne sait pas trop où est la pièce, il ne sait pas si elle est dans la main gauche ou dans la main droite. Dans ce moment-là, vous allez tout simplement flasher la main droite, montrer qu'elle est vide, et là du coup il va se focaliser sur la gauche, ce qui va vous permettre de faire un transfert de la pièce. Comment? Alors vous allez venir en disant, regardez bien, on va saisir la petite boulette, et là on va venir comme ceci, et là en fait c'est le pouce qui va dégager la pièce, afin que vous puissiez la saisir entre le majeur et le pouce de la main droite, comme ceci. Et là, tout en donnant l'illusion, donc vous avez flashé déjà la main droite pour elle est vide, et là vous jouez un petit peu et vous montrez encore la main gauche un peu fermée comme si la pièce était cachée. Et à partir de là, vous allez pouvoir ensuite ouvrir la main. Donc je vous remontre les étapes, on est là. Regardez bien, ne quittez pas les pièces des yeux, on la change à une toute petite boulette. Hop, on joue avec. Le jeu de regard est très important. Hop, on flash, on vient saisir, donc on fait glisser, on la positionne, et là la main cache parfaitement. On positionne, pouce majeur. Tac, l'index peut se remettre par-dessus. On est là, on peut montrer la pièce, et vraiment on peut la montrer la main dans tous les sens, sauf comme ceci bien sûr, mais on ne verra rien. À ce moment-là, dans le mouvement de dire regardez, on la serre très fort, là vous ouvrez la main, vous flashez à nouveau la main gauche pour montrer qu'elle est vide, et dans le mouvement de la lancer en l'air, la boulette, comme vous avez normalement au bout des doigts, vous allez tout simplement positionner la pièce à l'empalmage à l'italienne. Donc 1, 2, comme ceci en fait, vous allez venir avec le majeur qui se replie, l'index, positionner la pièce au niveau de l'empalmage à l'italienne, comme ceci. Donc dans le mouvement, ça donne ça. Hop, petite boulette, on saisit la pièce, comme ceci. On ouvre, là, dans le mouvement de montée-descend, on la positionne à l'italienne, on lance. Tout ça sous couvert de la paume de la main, parce que les spectateurs se retrouvent ici. Et là, en fait, on va venir mimer de saisir la pièce en l'air. Et là, en passant la main devant, quand vous allez passer à un moment, vous allez poser la pièce sous les doigts et remonter tout simplement. Et la pièce est apparue. Donc voilà, c'est un mouvement, un enchaînement à travailler, c'est pas très compliqué, mais ça va demander un peu de travail. Donc je vous remonte entier, regardez bien, on ne quitte pas la pièce des yeux, on la transforme en une toute petite boulette. Ne quittez pas la boulette des yeux, on la serre très fort, tac, on vient la chercher, on la place, on la lance en l'air, on la rattrape, on passe la main devant, la pièce est produite, et vous pouvez la rendre à l'examen. Voilà, à travailler. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ce nouveau tour de magie, ou plutôt cette technique, vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me laisser un gros pouce bleu pour m'encourager et me remercier. N'oubliez pas de vous entraîner devant un miroir et même vous filmer devant une caméra si vous avez la possibilité de le faire, afin de travailler et maîtriser vos mouvements avant de le présenter devant de vrais spectateurs. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau tour de magie expliqué.